إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 25 du mois de Ramadan 1444, correspondant au 16 avril 2023, nous continuons avec cette conférence de Cheikh Salah al-Sindi qui a été retranscrite par écrit, et lorsqu'il évoque certaines questions qui traitent du dogme, de la croyance dans le culte du jeûne, qui ont une liaison avec la croyance dans le culte du jeûne. Et à titre de répétition, on évoque rapidement les points. Le premier des points, la faveur, le fait qu'on soit témoin des faveurs d'Allah, le fait que ce jeûne-là, la faveur qu'Allah nous a accordée par la foi et les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle faveur il énumère? La première, lorsque rentre le Ramadan, la faveur d'être vivant durant ce mois-là. Le fait qu'Allah a allongé ta vie. Combien de personnes ne sont plus là? Deuxièmement, la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce jeûne facile et il l'a allégé. Il a facilité les règles du jeûne et ainsi de suite. La troisième, la faveur du ilm, du savoir. Le fait qu'il nous ait enseigné comment est-ce qu'on jeûne, quelles sont les règles, comment est-ce qu'on fait si on est en voyage, comment est-ce que fait la femme qui allait, la femme qui est enceinte, comment fait la personne qui est âgée, qui ne peut supporter le jeûne que difficilement, et ainsi de suite. La quatrième, comment? Le fait qu'Allah nous aide, al-i'ana, le fait qu'Allah nous aide, nous a accordé la santé et nous aide à bien réaliser ce jeûne-là, à mener à bout le jeûne de ce mois-là. La cinquième, le fait qu'il nous a accordé d'être musulmans. Bon, combien de gens, le Ramadan rentre, mais ils ne sont même pas dans l'islam. Donc ils ne tirent aucune utilité de cette période magnifique de l'année et de cette période bénie. La sixième, la subsistance. Il n'y a que Louis qui a assisté au cours, quoi. La subsistance. Le rizq. Combien de gens rentrent le mois de Ramadan, ils n'ont pas de quoi se nourrir au suhour. Ils n'ont pas de quoi se nourrir à l'iftar, pas de quoi nourrir leurs enfants. La septième, à Louis, à nouveau. Le fait que les démons soient ligotés, tasfid ou shayatin. La huitième, la récompense, mashallah. Oui. Habibi, t'arrives à éteindre le micro là? Juste appuie sur le bouton. Celui-là. T'es sûr? Ouais, il est éteint. Très bien. Ok. Donc ça, c'est les points qui concernent le fait de comprendre en considération al-minnatul ilahiyya. Le fait de prendre en considération cette faveur divine durant ce mois-là. Le deuxième point que le cheikh a évoqué, voilà, c'est de prendre en considération notre taqsir, nos manquements, dans ce culte et dans ce qu'on rend à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'homme prend en considération ses manquements, ceci fait surgir chez lui deux choses. La première, al-inkisar wal-iftiqar. Il se brise devant Allah azza wa jalla et il voit qu'il a besoin d'Allah. Il voit qu'il n'a pas d'issue par lui-même pour s'en sortir. Et la deuxième, kathratu tawba. Le fait qu'il prenne en considération ses manquements, c'est la deuxième. Donc le fait que l'homme voie ses manquements dans ses œuvres, il a conscience de ses défauts. Et lorsqu'il a conscience de ses défauts, ceci fait surgir en lui le repentir. Il se repent, malgré, après les actes d'adoration. Il fait un acte d'adoration, il ne se dit pas, Masha'Allah, c'est bon, j'ai fait quelque chose. Il dit, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam,
wa minka salam, après la salat. Après le mois de Ramadan, il donne zakatul fitr. Après, pendant le hajj, il implore le pardon. Après le hajj, il implore le pardon. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. La troisième, c'est quoi le troisième point qu'on a évoqué la semaine passée, celui-là? Le fait, le jeûne, il est pour Allah. Alors il faut qu'on le réalise pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut qu'on le réalise avec foi et espoir de récompense. Imanan wa ihtisaban. Avec foi et espoir de récompense. Et lorsqu'on dit avec foi, imanan, ceci veut dire, ceci témoigne du but, la raison de qu'est-ce qui nous pousse à jeûner, c'est la foi. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est la récompense. Et ceci, on le retrouve dans Sayyidul Istighfar. Où ça? Hein? Sayyidul Istighfar. Où est-ce qu'on retrouve cela? Dans la vocation du matin. Mais dans quelle phrase? Ala ahdika wa wa'dika. Ala ahdika, sur l'engagement que j'ai envers toi, qui est la foi. Wa wa'dika, la promesse de récompense. Al-iman wal ihtisab. Mastata'tu. Le quatrième point. Il faut espérer la récompense promise pour le jeûne. C'est-à-dire, il faut que quand tu jeûnes, tu te rappelles des récompenses qui sont promises. Comme une journée jeûnée dans la voie d'Allah. C'est quoi la récompense? 70 années, Allah Azza wa Jalla éloigne ton visage du feu de l'enfer. Comme le pardon. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Il faut que tu répètes et révises. Chaque fois que le mois de Ramadan il vient, c'est bien que tu relises ces hadiths qui t'encouragent à méditer sur la récompense et à l'espérer. Aujourd'hui, on entreprend la suite et le cheikh dit al-mas'alatul khamisa, le cinquième point. Istafid min darsil ubudiyya. Tire une leçon de l'enseignement de la bonne adoration que te donne le jeûne. Le jeûne, il t'enseigne à adorer Allah, à être un parfait adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à réaliser al-ubudiyya. Il dit wa anta tasumu aw fi ma yassarahu Allah azza wa jalla laka min al-qiyam istahdir al-ubudiyyata lillah. Lorsque tu jeûnes ou bien lorsque tu pries durant la nuit, rappelle-toi que tu es en train d'adorer Allah, que tu es en train de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Istahdir annaka abdun lillah. Rappelle-toi que tu es soumis à Allah, tu es son serviteur. Wallahu ilahuk, et que c'est lui celui que tu divinises. Wa maulaka wa sayyiduk wa rabbuk, qu'il est lui ton maître et ton seigneur. Rappelle-toi de cela. Fa'anta tatawajjah haythu wajjahaka Allah, wajjahaka rabbuka wa sayyiduk. Et rappelle-toi que durant ce jeûne-là, tu es en train de te diriger vers là où t'a dirigé ton maître et ton seigneur. Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as rien entre tes mains. Tu es totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa laka illa an taqul sami'tu wa ata'tu. Tu n'as rien d'autre si ce n'est le fait que tu dises ô mon Seigneur, j'ai entendu ton ordre et je m'y suis plié. Sami'tu wa ata'tu. أمرك الله أن تتعبد بعبادة معينة. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de lui vouer un culte par un culte spécifique et précis. في وقت معين, dans un temps précis. فليس لك أن تبدل ذلك بغيره. Tu n'as pas le droit, il ne te revient pas d'intervertir ou de changer les temps ou la manière qu'Allah Azza wa Jalla a dicté. Toi, en tant que musulman, le jeûne, il t'enseigne que tu dois adorer Allah Azza wa Jalla comme Allah t'a demandé. Je te donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرًا فَلْيَصُمْ. Celui qui est témoin de l'entrée du mois qu'il jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a expliqué
صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا عدة شعبان 30. Jeûnez à la vue du mois et rompez à la vue du mois. Si vous ne voyez pas la lune, complétez le mois de Sha'ban en 30e jour. C'est simple. Ça, c'est les règles. Ça, c'est les règles. Qu'est-ce que tu dis? Sami'na wa ata'na. On a entendu et on obéit. Tu ne discutes pas. Tu ne dis pas, oui, mais aujourd'hui, on a des méthodes de calcul et on peut faire ci, on peut faire ça. Laysa laka. Ça, c'est pas, ça ne te revient pas. Tu n'as aucun droit. Allah Azza wa Jalla a défini cette adoration comme elle doit être. Et s'il avait voulu te laisser le champ libre sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas expliqué. Il n'aurait pas expliqué. Et s'il s'agissait d'être précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un moyen d'être encore plus précis que toi. Il avait une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, qui lui a amené la révélation. Donc, sami'na wa ata'na. On a entendu, c'est ça qu'on a lu dans le Coran, c'est ça qu'on a lu dans la Sunna, ata'na. On obéit. Il n'y a pas de discussion. Il dit وَلَا أَن تُغَيِّرَ الْوَقْتَ بِغَيْرِ. Et il ne te sied pas de changer le temps qui est défini par Allah. إِنَّمَا إِسْتَذْكِرْ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ. Rappelle-toi une fois de plus, dans Sayyidul Istighfar, خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ. Tu m'as créé et je suis soumis à toi. أَفْعَلُ مَا أَمَرْتَنِي. Je fais ce que tu m'as ordonné de faire. وَالْعَبْدُ لَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْءٍ. Et le serviteur, à la base, il ne possède rien de sa situation. إِنَّمَا أَمْرُهُ كُلُّهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Toute son affaire, elle revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. الَّذِي نَوَاصِي الْعِبَادِ بِيَدِهِ. Celui dont les toupets, le haut du front des serviteurs, ils sont dans la main d'Allah. Allah fait ce qu'il veut d'eux. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut d'eux. وَهُوَ سَيِّدُهُمْ وَهُوَ مَوْلَاهُمْ. Et c'est lui leur maître, tabaraka wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ. Et c'est lui qui leur donne des ordres, il leur ordonne certaines choses et il leur interdit d'autres. وَهُمْ لَيْسَ مِنْهُمْ شَيْءٍ. Et rien, ils n'ont rien dans les mains. Rien ne part d'eux. وَلَيْسَ مِنْهُمْ شَيْءٍ وَلَا إِلَيْهِمْ شَيْءٍ. Rien ne part d'eux et rien ne leur revient. En matière d'adoration, rien ne part des serviteurs et rien ne leur revient. Ce n'est pas les serviteurs qui conditionnent et dictent leur adoration. C'est Allah Azza wa Jal qui la dicte. Et c'est vers qui que revient cela? C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. فمهما أمر ومهما نهى فليس للعبد في هذا المقام إلا أن يقول سمعت وأطعت. Quoi qu'Allah lui ordonne et quoi qu'Allah lui interdise, le serviteur, il n'a aucun droit et il ne lui revient de dire rien d'autre si ce n'est de dire j'ai entendu et j'ai obéi. J'ai entendu et j'ai obéi. إذن لا يفوتك درس العبودية. Donc le cheikh t'enseigne et te dit, n'omet pas de tirer la leçon, cette leçon qui est la leçon de la soumission pleine à Allah Azza wa Jal par le biais de ton jeûne. Comprends, tire cela, éduque-toi à cette soumission pleine. Allah te dit, tu manges, tu peux manger à partir de maintenant, tu manges. Allah te dit, à partir de maintenant, tu jeûnes, tu jeûnes. Il n'y a pas de discussion. Ce n'est pas une question de logique où je pense, où mon opinion c'est, où j'ai l'impression. Qala Allah, naqul. Allah a dit, on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dit. Shahrun yuqalu Ramadan, alayka an tasuma. Lorsque vient le mois de Ramadan, pas de discussion. En tant que musulman, tu jeûnes. Amarak Allah bisiyami. C'est Allah qui t'a ordonné de le jeûner. Wa la yajuzu laka fi naharihi an ta'kul. Et il n'était donc pas permis durant les journées de jeûne de manger, ou tashrab, ou de boire, ou an tu'ashira ahlaka bil jima', ou bien alors de cohabiter avec tes épouses. Idhan laysa laka illa an taqul sami'tu wa ata'tu. Donc tu n'as qu'un seul droit, c'est le fait de dire j'ai entendu mon Seigneur et j'ai obéi. Ça c'est le dars, un des dars que te donne le mois de Ramadan. Thumma ya'ti waqtun akhar ismu yawm al-'Eid. Puis vient un autre moment qui s'appelle la journée de l'Aïd. يقال لك في هذا اليوم لا يجوز لك أن تصوم. On te dit dans la religion que dans cette journée, ce n'est pas permis de jeûner. Tu n'as pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd. إذن ليس لك أن تقول إلا سمعت وأطعت. Donc il te revient une seule chose, c'est quoi? C'est de dire j'ai entendu et j'ai obéi. Tu ne peux pas dire moi j'ai envie de jeûner. Il n'y a pas ça. سمعت
وأطعته. يقول الله لك صم في النهار وأفطر في الليل. Allah Azza wa Jal te dit jeûne la journée et romps durant la nuit. فتقول سمعت وأطعت. Tu dis à ce moment-là, j'ai entendu mon Seigneur et j'ai obéi. ولو قدر أنه قيل لك صم في الليل وأفطر في النهار فإنه ليس لك من نفسك شيء إلا أن تقول سمعت وأطعت. Et même si tout d'un coup, on te disait dans la religion, avec des preuves du Coran et de la Sunna, que maintenant, tu dois jeûner la nuit et rompre le jour, tu n'auras rien d'autre à dire quand les preuves te viennent, si ce n'est que de dire « j'ai entendu et j'ai obéi ». Est-ce que c'est clair, ikhwa? Ça ne veut pas dire que maintenant ça va changer, ça ne change plus. Le din, il ne change pas. Le din, il est kamel. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Mais le cheikh te donne un exemple. Les sahaba, à l'époque, le Coran, il descendait. À un moment, une chose, elle était obligatoire. Tout d'un coup, elle devenait interdite. Qu'est-ce qu'il disait? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On a entendu et on a obéi. Notre Seigneur, pardonne-nous, c'est vers toi que nous allons retourner. Et vous avez l'exemple de quoi? Du wisal. L'exemple du fait de jeûner 2 journées consécutives. Avant, en islam, au début du jeûne du mois de Ramadan, comme on l'a vu l'année passée dans Al-Lu'lu' wal-Marjan, rappelez-vous, lorsque l'homme il dormait avant le ghurub, avant que le soleil se couche, il dort, il s'endort, le soleil, il se réveille, le soleil s'est couché. Il n'a pas le droit de faire l'iftar. C'était comme ça au début. Les hadiths, il y a des hadiths pour ça. Lisez Sahih al-Bukhari et Muslim. Il n'avait pas le droit de rompre. Il était obligé de faire le jeûne jusqu'au lendemain. Quand le lendemain, le soleil se couche, à ce moment-là, il pouvait rompre. C'était comme ça. Un jour, un des sahaba, il est arrivé chez lui, il a travaillé physiquement, le champ, la terre. Il est arrivé, journée de jeûne, chaud. Il est arrivé, il s'est couché après la prière du Asr. Son épouse, elle est sortie juste chercher quelque chose pour préparer à manger. Elle est arrivée, elle a tardé, elle est arrivée quand? Juste au moment où le soleil s'est couché. Elle a réveillé son mari. Il devait faire quoi? Le wissal, il devait jeûner jusqu'à demain au Maghreb. Il n'avait pas le droit de manger, ni de boire. Rien. Continuez. 2 journées à la suite. Le lendemain, en train de travailler sur le champ, il a perdu connaissance. Urmi Ali, le sahabi. Il a perdu connaissance. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé. Il a dit, Summa atimmu siyama ila al-layl. Compléter le jeûne jusqu'à la nuit, pas plus. La règle est là, chant. Les sahaba, ils n'ont pas dit, Ya Rasulallah, non, moi je peux, moi j'arrive, non. Ils ont dit, Sami'na wa ata'na. La qibla, elle était comment? Direction Baytul Maqdis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait à Mecca, il mettait la Kaaba en face de lui, le Yaman derrière le dos, en direction du Sham. Il prenait les 2 qibla en une salat. Il se dirigeait en la direction des 2 qibla en une salat. Quand il est arrivé à Medina, au nord, la Kaaba elle est derrière le dos, Baytul Maqdis, au nord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait les yeux vers le ciel, il espérait qu'Allah azza wa jal lui ordonne de se tourner vers la Kaaba. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. On voit que tes yeux se lèvent dans le ciel. On va te donner bientôt une qibla que tu agrées au Muhammad. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Tourne ton visage maintenant vers la mosquée, en direction de la mosquée sacrée Mecca. Les musulmans, ils ont prié à Médine en direction du Sham. Derrière leur dos, la Kaaba. Quand Allah lui a ordonné de se tourner, à ce moment, ils sont tournés. Ils n'ont pas dit, oui, mais attends, qu'est-ce qui se passe des prières, comment on fait? Sami'na wa ata'na. Ça, c'est l'ubudiyya. Ça, c'est l'éducation. L'éducation de l'homme avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne lui pose pas de questions. Toi et moi, petit homme, on n'a pas le droit de poser des questions à Allah. On doit juste dire, oh Allah, qu'est-ce que tu attends de nous? Quand on sait, on dit, Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. On a entendu, c'est ça que tu veux de nous? Wa ata'na. Et on t'obéit.
Ghufranaka Rabbana. Pardonne-nous notre Seigneur. Wa ilayka al-masir. C'est vers toi qu'on va retourner. C'est vers toi qu'on va retourner. On n'attend pas de récompense auprès des hommes et on n'a pas peur des hommes. C'est vers toi qu'on va retourner. Al-jaza' indak. Wa al-iqabu indak. C'est vers toi la rétribution et c'est vers toi le châtiment. On te craint et on espère en ta miséricorde. Ghufranaka Rabbana. Wa ilayka al-masir. Pardonne-nous notre Seigneur. C'est vers toi que nous allons retourner. Ça, c'est l'éducation. Comme le dit le cheikh, ça, c'est une des éducations que nous donne le jeune. C'est une des éducations que nous donne le jeune. Idhan nahnu ibadun lillah. Dit, le cheikh dit, nous sommes donc les serviteurs d'Allah. Et le serviteur, il ne questionne pas son maître. Le serviteur, il ne questionne pas son maître. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah dit, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais c'est eux qui vont être questionnés. C'est eux qui vont être questionnés. وَالْعِلَّةُ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ إِنَّمَا هِيَ أَمْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et la raison derrière chaque culte, c'est quoi? Toi, il te suffit comme raison quoi? C'est que c'est l'ordre d'Allah. Viens pas poser la question pourquoi on prie 4 rak'at, pourquoi on prie 3. On prie pourquoi 4 rak'at? Parce que c'est Allah qui nous a ordonné. Pourquoi 3? Parce que c'est Allah qui nous a ordonné. Pourquoi on jeûne le mois de Ramadan? Parce que c'est Allah. هذه العلة تكفيك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. J'attends pas d'eux de subsistance ou bien alors qu'ils me nourrissent. Allah, il n'attend pas. C'est lui qui te donne ça. Toi, adore. Pose pas de questions. Allah te demande, fais. Sami'na wa ata'na. وَمَا نَحْنُ إِلَّا عِبَادُهُ. Et nous ne sommes que ses serviteurs. Allahu khalaqana wa nahnu ibadu. Allah nous a créés et nous sommes ses serviteurs. On trouve cela dans Sayyidul Istighfar. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Tadhakkar dars al-ubudiyya. Le cheikh dit, rappelle-toi donc le cours de l'ubudiyya que te donne l'adoration du jeûne. Al-mas'alatu as-sadisa. Le 6e point. عظم ما عظم الله. Vénère ce qu'à Allah Azzawajal, ce à quoi Allah a accordé de l'importance. Il dit استحضر يا رعاك الله أن هذه العبادة يعني عبادة الصوم عبادة قد عظمها الله ويكفيك قوله سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به. Tu te dois et tu tires comme leçon durant tes journées de jeûne, tu tires comme leçon l'importance de respecter ce qu'Allah a respecté. L'importance qu'à tes yeux et dans ton cœur, une chose qui est importante auprès d'Allah, elle soit importante à tes yeux et dans ton cœur. Et quand il s'agit du jeûne, il te suffit comme hadith pour témoigner de l'importance du jeûne, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il relate la parole d'Allah qui dit dans le hadith Qudsi, as-sawmu li, le jeûne est pour moi. Wa ana ajzi bi, et c'est moi qui en assure la récompense. Malgré que tous les actes d'adoration sont pour Allah, malgré que tous les actes d'adoration c'est Allah qui rétribue pour cela, le jeûne, Allah l'a évoqué d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'il est très très important auprès de lui. Et le jeûne, le croyant qui a la foi en Allah Azzawajal, ce qui est important auprès d'Allah, c'est important à ses yeux. Ce qui est important auprès d'Allah, c'est important à ses yeux. إذن عبادة عظمها الله وزمان عظمه الله إذن عليك أن تعظم ما عظم الله. Donc, tu comprends que le jeûne est un acte d'adoration qu'Allah Azzawajal, dont Allah a témoigné qu'il est important auprès de lui, et le temps dans lequel s'écoule cet acte d'adoration, il est important auprès d'Allah. Il faut que toi, en tant que croyant, tu lui accordes de l'importance. Il ne faut pas que tu sois négligent. استحضر هذا. Rappelle-toi constamment de cela, dit le cheikh. انظر إلى العبادة وإلى زمنها بعين الإجلال والمحبة. Prends en considération, considère l'acte d'adoration ainsi que le temps dans lequel il s'étend, considère-le en lui accordant une importance. Il faut que cet acte-là, il ait de l'importance à tes yeux. Que tu sois heureux quand il y a le mois de Ramadan qu'elle a. Que tu sois heureux avec ce jeûne. Que tu te réjouisses, que tu respectes beaucoup cela. Tu respectes beaucoup cela. لا كما يفعل
من قل نصيبه من تعظيم هذا الأمر ممن يستثقل هذا الشهر. Et ne sois pas comme ceux qui n'ont pas une grande part dans ce chapitre. C'est-à-dire ils ne respectent pas beaucoup. Le mois de Ramadan, il n'a pas d'importance pour eux. Quand le mois de Ramadan il vient, c'est comme une corvée. Ah, je dois jeûner. Ah, c'est un mois long. Ah, les journées sont longues. Ah, c'est difficile. Ah, la prière de Tarawih, elle est longue. Le qiyam, il est long. Ne sois pas comme ces gens-là. C'est des gens qui sont pauvres. Ils n'ont rien compris. Leur cœur, ils ne sont pas attachés à Allah Azza wa Jal. Un cœur qui est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwa, à ses yeux, ce qui a de l'importance, c'est ce qui a de l'importance auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la salat, il a dit Ju'ilat qurratu ayni fi salat. La prunelle de mes yeux, la chose qui me plaît le plus, Allah l'a mis dans la prière. La chose que j'aime le plus, c'est la salat. Pourquoi? Parce qu'Allah l'aime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. ويستثقلون هذه العبادة وينظرون زوال هذا الشهر بفارغ الصبر. لا شك أن هذا يتنافى وتعظيم هذا الشهر. Il dit, et ces personnes-là, pour lesquelles les choses et le mois de Ramadan n'a pas d'importance, ils rentrent dans le mois de Ramadan, ils attendent avec impatience quoi? La fin du mois, l'Aïd. Ils attendent la fin du mois. Tandis que le croyant, plus il s'approche de la fin du mois, plus il est triste. Et il demande pardon pourquoi? Pour ses manquements. Et il ne sait pas s'il vivra encore un autre Ramadan. Il a peur qu'il n'ait pas de chance de tirer encore des hasanat. Il ne sait pas. Peut-être qu'il ne vivra pas un autre mois de Ramadan. ومن تعظيم هذا الشهر وتعظيم هذه العبادة وتعظيم ما عظم الله أن تحذر معصية الله في هذا الشهر العظيم. Et il fait partie de la manière par laquelle l'homme témoigne de son respect pour ce mois-là et de son respect pour pour ce qui a de l'importance auprès d'Allah, le fait qu'il s'éloigne des péchés durant ce mois-là. Un homme qui respecte les limites d'Allah Azza wa Jal et qui se dit Subhanallah, je suis dans le mois de Ramadan, c'est un grand mois, il s'éloigne des péchés. Même certains péchés qui peut-être faisaient le mois de Ramadan, le passage pendant le mois de Ramadan, c'est la cause pour qu'il les délaisse. فإن هذا من نقص التعظيم الذي ينبغي عليك فإن هذا من نقص التعظيم الذي ينبغي عليك. ومن تعظيم هذا الشهر أن ترابط على ثغور جوارحك وأن تحفظها إلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى فتجد وتجتهد بما تستطيع بما يوفقك الله عز وجل سبحانه وتعالى إليه من الطاعة. Il fait partie des manières de vénérer ce mois-là, le fait que l'homme redouble d'efforts et qu'il emploie ses membres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les préserve de toute autre chose. Même de choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ikhwa, lorsque rentraient les 10 dernières nuits, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit qu'il réveille les gens de sa famille. Il réveille les gens de sa famille. Ahya layla wa iqadha ahla. Dans la riwaya de l'imam Ahmad, shammara wa shadda al-mi'zara. Shammara itaqaddama, ijtahada wa shadda al-mi'zar. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait les gens de sa famille. Il priait toute la nuit. Dans une riwaya de l'imam Ahmad, elle dit shammara, il redoublait d'efforts, il s'avançait dans la ibadah d'Allah pleinement. Wa shadda al-mi'zara, et il ne s'approchait pas de ses femmes. C'est-à-dire même une chose qui à la base lui est permise, il ne la faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait mettre tout son effort et toute son énergie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, durant les dernières nuits, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces efforts, il les mettait dans quoi? Dans là où Allah Azza wa Jalla a mis de l'importance. Al-Ashr al-Akhir, les dernières nuits de ce mois-là, qui comportent une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf
Il se retirait du monde et du dunya, il se coupait du dunya. Il mettait tout son corps dans la ibada d'Allah Azza wa Jal. Ça témoigne du respect que tu as, de la vénération pour ce temps-là. Il dit ومن تعظيم هذا الشهر أن تحذر من الغفلة وأن تشغله كله بطاعة الله. Il fait partie du respect profond pour ce mois-là, le fait que tu t'écartes de l'insouciance ou des futilités et que tu fasses en sorte que tout le mois tu l'occupes dans l'adoration d'Allah. Personne il va dire, un jeune qui te demande, il pose la question, est-ce que je peux jouer à un jeu vidéo? C'est pas interdit que tu joues, s'il n'y a pas de mal dans ce jeu à la base. Mais le mieux pour toi c'est quoi? C'est que tu prennes le Coran, yahi, au lieu de tenir ce jeu dans la main et de tuer ces instants. Allah Azza wa Jalla dit wal asr innal insana lafi khusr. Je jure par le temps, l'homme court à sa perte. On va pas dire que c'est interdit, mais on va dire que toi, tu n'as pas bien compris en fait. Tu n'as pas encore bien compris réellement la réalité de cette chose-là. Sinon, tu ne poserais pas cette question. Tu saurais ce que tu dois prendre dans la main. Tu saurais avec quoi tu dois occuper ton temps. Le 7e point, ayyuha al-ikhwa, il dit iltamis al-athar al-imani lis-siyam. Recherche l'impact de la foi, le fait d'être impacté dans ta foi par le biais de ton jeûne. هذه العبادة عبادة الصيام لها أثر على القلب والجوارح فالتمسه. Cet acte d'adoration, le culte du jeûne, il n'y a aucun doute qu'elle a un impact sur le cœur et les membres. Alors recherche cet impact. Recherche à impacter ton cœur et tes membres par le culte de ce jeûne-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne délaisse pas les propos mensongers, ainsi que le fait d'œuvrer avec cela, ainsi que le fait de se comporter comme un ignorant. Allah n'a pas besoin que cette personne délaisse la nourriture et la boisson. Allah n'a pas besoin que cette personne délaisse la nourriture et la boisson. Donc on voit dans ce hadith-là qu'il est important que le jeûne t'impacte. Il te pousse à délaisser les propos mensongers, les futilités, le comportement avec ignorance, et ainsi de suite. يقول أحد السلف وهو ميمون ابن مهران رحمه الله إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. Maïmoun ibn Mihran, un des pieux prédécesseurs, a dit le jeûne le plus facile à accomplir, c'est le fait de délaisser la nourriture et la boisson. N'importe qui peut le faire. Il y a même des personnes qui n'ont pas la foi, qui délaissent la nourriture et la boisson pour se guérir ou pour faire des régimes ou X ou Y. Le jeûne le plus simple, c'est le fait de délaisser la nourriture et la boisson. كأنه يقول لنا, le cheikh dit, c'est comme si Maïmoun ibn Mihran nous disait إن ذاك الصوم الذي يحتاج إلى مجاهدة هو صوم الجوارح. هذه هي التقوى. هذا هو الأثر الذي عليك أن تبحث عنه في نفسك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الأثر. هذه هي الجائزة. هذه هي الفائدة. تحقيق التقوى وإلا فالله غني عنا وعن عبادتنا إنما النفع لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن يا إخوتاه رمضان امتحان فناجح وخاسر فاختر لنفسك. Il dit, c'est comme si Maïmoun ibn Mihran nous dit par ce récit-là, le jeûne le plus simple, c'est le fait de délaisser la nourriture et la boisson. C'est comme s'il nous dit que ce jeûne-là, le jeûne que tu fais, il ne faut pas juste le faire sur la surface. La surface, c'est quoi? Arrêter de boire et de manger, c'est tout. Mais il faut creuser. Ce jeûne-là, il est là pour t'éduquer. Et le jeûne, comme l'ont dit certains parmi les salafs, إذا كان يوم صوم أحدكم
فَلْيَصُمْ مَعَهُ لِسَانُهُ وَعَيْنُهُ وَيَدُهُ. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, que sa langue jeûne, que son œil jeûne, que sa main jeûne. Toi, tu es en train de te retenir, Allah il te donne une leçon, il te montre que tu es en train de te retenir de choses qui sont nécessaires, la boisson et la nourriture. Donc en premier lieu, retiens-toi de faire le haram avec ton œil, avec ta main, ou avec ton oreille, ou avec ta langue. Ça, c'est ce qui est voulu. Ça, c'est le message que nous donne Maïmoun ibn Mihran. Et il est conforme à ce qu'Allah Azzawajal attend de nous. Allah Azzawajal dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui avez la